tous ceux, et là, et beaucoup, je pense, un grand nombre de musulmans, j'ai pas le pourcentage, qui sont modérés, qui respectent les gens, qui ont de l'amitié, ceux-là ne respectent pas le Coran. Et c'est ça le problème avec l'islam. Aujourd'hui, si on veut être musulman ou rester musulman, c'est vraiment qu'on ne veut pas voir la vérité en face. Mais en tous les cas, je peux vous le dire devant Dieu, c'est un échec total et vous perdez votre vie. Pourquoi Allah n'est pas Dieu? Parce que Dieu ne peut pas changer. Comment le Coran pourrait-il arriver pour changer, rectifier la Bible? Ça voudrait dire que dans la Bible, Dieu est amour, Dieu aime les gens. Il y a des dizaines de fois mention de l'amour de Dieu dans la Bible. Et d'un seul coup, le Coran arrive et dit non, on s'est trompé, en fait, Non, les prophètes se sont trompés. En fait, je ne suis pas un père pour vous. Vous devez être mes esclaves. Il n'y a pas d'amour, je ne vous aime pas. Je veux que vous soyez soumis. Il n'y a pas d'amour, je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas. Vous êtes soumis. En contrepartie de quoi? Rien. Dieu, c'est pas un père. C'est pas un père. Lui, il demande la soumission. Donc avant, c'était un Dieu de liberté. Et d'un seul coup, c'est la soumission. Je ne suis pas votre père. Allah dit, je ne suis pas votre père. Vous devez vous soumettre à moi. Donc on voit qu'on ne parle pas du même Dieu. Non, ça c'est entre nous. Vous avez envie d'être esclave d'un démon. Je ne dis pas un Dieu. Je ne veux même pas dire Dieu, c'est pas Dieu. Vous voulez vraiment être un esclave? Vous pensez plaire à lui en étant soumis? Et vous êtes fait bananer. Avec amitié, amicalement, hein. Je vais être sincère. Vous vous êtes fait bananer. Vous êtes fait entuber comme il faut. Entuber. Je peux vous le dire, vous pouvez faire n'importe quoi pour Allah. Aller à la Mecque même plusieurs fois par année, mais rester sur place et puis tourner toute la vie. Toute la vie, vous tournez autour de... Mais il ne vous aimera pas. Lui, il attendra le moment venu pour vous amener vers lui en enfer. L'amour n'existe pas en Allah. Il faut que vous le sachiez. Parce que Allah n'est pas Dieu. Je peux vous le dire qu'Allah n'est pas Dieu. Je peux vous le dire, c'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Qui est cet esprit qui se dit Allah, qui se dit Dieu, qui dit que personne ne peut changer sa parole alors qu'on a vu qu'elle a été changée? Qui est cet esprit où on a vu tant d'erreurs dans le Coran? Alors si c'est sa parole à lui, c'est une parole avec des erreurs. Donc si c'est pas Dieu, je vous laisse deviner. Si c'est pas Dieu, c'est qui? Je vous laisse prononcer son nom. Voulez-vous vraiment l'adorer, le vénérer? N'avez-vous pas un minimum de discernement? Ce mauvais esprit a voulu se faire passer pour Dieu parce qu'il est avide d'adoration. C'est le singe de Dieu. Il veut faire comme lui. Il a été rejeté, mais il n'a pas lâché l'affaire. Il veut qu'on l'adore, il veut qu'on le vénère, il veut qu'on soit soumis. C'est ça qu'il veut, la soumission. Et vous voyez maintenant des milliards de personnes qui l'adorent, tourner vers la Mecque, le derrière en l'air. Vous voyez, c'est vraiment mal élevé. Ça, c'est pour humilier l'homme, parce que, vous savez, Allah, il vous déteste. Et il vous fait faire toutes sortes de choses pour vous humilier. Vous vous soumettez à Satan. Il y a beaucoup de religions comme ça, qui croient servir Dieu, qui détestent les sorciers, les satanistes et tout ça, mais en fait qui sont dans la même catégorie. Ils sont dans la même catégorie. Tout simplement à cause d'une jalousie. Ils n'avaient pas voulu accepter, jamais accepter que le Dieu, la vérité, que le vrai Dieu fut révélé au travers des Juifs. Évidemment, ce n'est pas le Dieu des Juifs. Autrefois, c'était eux les détenteurs de la vérité, les détenteurs. Maintenant, c'est plus que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de quiconque veut le prendre. Mais pas Allah. Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Ne vous trompez pas. Ça, c'est un message envoyé à Dieu, au Créateur, au vrai Dieu. Toi, le grand Dieu, regarde les hommes que tu as créés. Ils m'adorent moi. Ils m'adhèrent moi, Satan. Le derrière en l'air. Le derrière en l'air, il m'adore. C'est un message qu'il veut faire passer à Dieu. Regarde, Éternel, comme tes créatures sont bêtes. Regarde comme elles sont bêtes et stupides et aveugles. Regarde comme elles sont bêtes
Ils se sont fait berner, se sont fait tromper. La racine du piège, la racine de cela, c'est que à la base, l'arabe est en inimitié avec le peuple d'Israël. Il y a toujours eu des conflits. Ça n'a jamais matché entre les Arabes et Israël. Vous connaissez l'histoire où Mohamed il a été voir il était dans un village, je pense, des tribus juives. Et lui, il croyait dur comme fer qu'il allait être reconnu par les Juifs. Hein. Lui, c'était vraiment la preuve. Hein, que vraiment, il était envoyé de Dieu. Donc, il était avec ses compagnons. Il a été dans cette tribu juive. Mahomet a dit à ses compagnons, vous allez voir, ils vont tout de suite me reconnaître. Ils vont tout de suite voir que c'est moi qui parle dans la Torah. Il est arrivé là-bas, il s'est pris un savon. Il s'est fait jeter comme un malpropre. Mais il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a rien. Quoi. Évidemment, pour les Juifs, il n'y a rien du tout. Quoi. Il n'y a aucune mention de Mahomet dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni nulle part. Il s'est fait jeter. Quoi. Et c'est de là qu'est partie la haine contre Israël. Mais il y avait déjà cette haine, comme je vous disais, parce que c'est ancré déjà depuis les origines. Il y a une inimitié entre ces deux races. Inimitié. Donc, quand les Arabes, ils ont vu que, tiens, il y a un mec, là, il s'appelle Mahomet, qui a fait un livre, même qu'ils ne le connaissaient pas, qu'ils n'ont pas connu que Mahomet était mort déjà depuis des siècles, ils ont continué à tramer cette histoire. Parce que ça leur plaisait, ça, le fait qu'il y ait une révélation. Il ne venait pas d'Israël, surtout pas d'Israël. C'est un mec de chez nous, alors allez, on y va. Et donc, ils ont construit, ils ont brodé. Ils ont raconté toutes sortes d'histoires. C'est ça qui s'est passé. Et quand Mahomet s'est fait jeter comme un malpropre, c'est pareil, il n'a pas eu la reconnaissance. Donc automatiquement, ça a alimenté encore plus sa haine. Quoi. Il aurait voulu avoir l'aval des pères juifs, mais il ne l'a pas eu. Donc voilà comment ça s'est passé. Ça, c'est la racine. Pour certains, pour beaucoup, même, vous allez leur montrer par A plus B qu'ils se sont trompés, ils s'en foutent. On ne veut pas, parce que le christianisme, on rejette, on ne veut pas, on ne veut rien savoir. C'est ça la vérité, ils ne veulent pas. Ils préfèrent rester aveugles. Pourquoi? Parce que leur but à eux, c'est de détruire Israël. C'est de détruire les chrétiens. Le problème avec le Coran, c'est que les modérés n'ont pas raison. Si vous voulez respecter le Coran, il faut devenir salafiste. C'est ça la vérité. Le viol et le meurtre sont prescrits dans le Coran. Mais ils ne vont pas l'appeler meurtre, car c'est la volonté d'Allah de punir les mécréants. Tout ça est écrit noir sur blanc. Tous ceux, beaucoup, je pense, un grand nombre de musulmans, je n'ai pas le pourcentage, qui sont modérés, qui respectent les gens, qui ont de l'amitié, ceux-là ne respectent pas le Coran. Et c'est ça le problème avec l'islam. L'islam est résolument une religion de combat. L'essence même de l'islam n'est pas la demi-mesure. Il faut aller jusqu'au bout. C'est le djihad. C'est la victoire ou la mort. Je le dis carrément, je dis ça pas par haine, par méchanceté, parce que je voudrais tellement que vous reveniez à la raison. Et puis que vous rencontriez le Seigneur, Jésus. En n'aimant pas Israël, vous vous êtes fait piéger. Parce qu'il fallait dissocier. Vous avez le droit de ne pas aimer quelqu'un et de reconnaître quand même qu'il a apporté quelque chose. Et c'était lui qui a apporté la notion du vrai Dieu. C'est lui, c'est le peuple d'Israël. Maintenant, ce n'est pas le Dieu d'Israël, évidemment. Au début, c'était le Dieu d'Israël. Mais il est venu par les Juifs. Il est venu. Aujourd'hui, ce qui alimente le feu de l'islam, c'est aussi la notion d'erreur qu'il y a dans la Bible. Évidemment qu'il y a des erreurs dans la Bible. Mais on a monté ça en épingle, en boule de neige, pour asseoir leur vérité, comme quoi le Coran est venu pour rectifier. Donc on peut dire ce qu'on veut, pour eux, la Bible est fausse. Donc les chrétiens sont des mécréants, il faut qu'ils se convertissent à l'islam. Voilà. Il ne faut pas chercher à comprendre que déjà le Coran n'est plus la parole d'Allah, puisqu'elle a été maintes fois trafiquée. Ça, il faut que quelqu'un leur dise. Mais perchés dans les montagnes de leur certitude, peu de gens voudraient aller les chercher sur leur terrain. Et pourtant,
Comme chacun, ils ont le droit à la vérité, sauf s'ils préféraient mourir dans leur ignorance. D'autre part, s'ils savaient de ces choses que l'islam était faux, certains prendraient quand même l'islam pour appui pour justifier leur exaction. Parce que pourquoi voir que l'islam est faux puisque l'islam nous donne l'occasion de violer et de tuer? Ça serait bête de voir la vérité quand même. Et pour certains, ils ne sont pas plus musulmans que certains qui se disent chrétiens et qui en fait ne le sont pas. Il y en a qui sont musulmans parce que leurs parents étaient musulmans, donc automatiquement ils deviennent musulmans. Comme les cathos qui deviennent cathos parce que les parents leur ont fait cathos. D'autres sont musulmans parce qu'ils ont été déçus de la société occidentale qui quelque peu et quelque part, parfois, souvent, les a rejetés. Et d'autres veulent rester musulmans parce qu'on peut piller, violer, tuer en toute impunité. Mais il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ne vous réfugiez jamais sur ce genre d'excuses, parce que tôt ou tard, vous allez passer au jugement dernier. Et toutes ces petites excuses-là, elles vont vite passer à la trappe. Et vous allez comprendre tout de suite que vous étiez dans l'erreur. Et que vous auriez pu le savoir déjà maintenant. L'Arabie Saoudite, elle ne va pas dire, écoutez les gars, on s'est trompé. Vous allez dire ça à 1 milliard ou plus de musulmans. Ils sont en train de construire de plus en plus de buildings. La Mecque aujourd'hui, c'est un gros business. C'est comme Lourdes et tout ça là. C'est des business religieux. Imaginez tous les centaines de millions de musulmans qui disent punaise, on s'est trompé. Moi je vais le dire, d'autres l'ont dit, on vous en foutrait. Mais si c'est le roi d'Arabie qui va le dire, si c'est les principautés musulmanes qui le disent, on s'est trompé. Là, vous allez commencer à croire. Pourquoi? Parce que là encore, vous vous attachez à des leaders. Au lieu de faire votre recherche vous-même et de constater vous-même que Allah n'est pas Dieu et l'islam est un mensonge. Mais si vous faites votre petite expérience simple, facile, simple, sans le truchement d'une religion, de cours bibliques ou quoi. Simplement en faisant votre propre expérience. Simplement. Et vous allez voir que Jésus, il est plus qu'un prophète. L'islam a voulu le cantonner en tant que prophète. Il n'est pas juste un prophète, comme le dit le Coran, juste un prophète. D'ailleurs, on parle plus de Jésus dans le Coran que de Mahomet. Dans l'Occident, c'est pareil, hein, c'est le petit Jésus. Il devient insignifiant. On l'a balancé avec le Père Noël dans la crèche. On l'a noyé avec tous les saints, Marie et compagnie. Voilà ce qu'on a fait de Jésus. En fait, il est bien plus que ça. Quand vous allez faire votre propre expérience personnelle, vous allez voir que Jésus est le roi des rois. C'est celui qui a été destiné pour nous sauver. Et il n'y en a pas d'autre. Et c'est celui qui va nous juger. Et qui reviendra établir son royaume. Tout pouvoir lui a été donné. Et vous feriez bien de venir à lui pour être sauvé et être pardonné et être guéri spirituellement. Parce que ce même sauveur, ce Dieu d'amour qui est venu accomplir sa mission, reviendra comme juge. Il reviendra avec l'épée, il ne reviendra plus avec l'amour. Le temps de la grâce se trouve aujourd'hui. N'en profitez pas trop. Parce que quand la porte va se refermer, comme la porte de l'arche de Noé a été refermée de par la volonté du Dieu et par Dieu lui-même, les gens ont commencé à comprendre, mais il était trop tard. La porte de la grâce, du salut, est encore ouverte. Cette porte, nous dit les évangiles, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est Jésus. Et Jésus n'est pas une religion, je le répète encore. Si vous voulez venir à Dieu par une religion, vous avez tout faux. Vous allez comprendre un jour que c'est pas la porte. Vous comprendrez un jour, et il vaut mieux aujourd'hui, que ce n'est pas la porte. La religion n'est pas la porte. La seule porte, c'est Jésus. La vraie religion, c'est votre relation personnelle avec Jésus. Donc Jésus est plus qu'un prophète et plus que le petit Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est Dieu. Il est Dieu lui-même. Et si vous faites votre petite expérience personnelle, vous allez le découvrir. À 100%, vous allez le découvrir. Lisez la Bible, repentez-vous
et tournez-vous vers le Christ. Ce matin, j'étais faire des commissions dans un magasin et je voyais quelqu'un qui se tenait les reins. Là. Je lui ai touché un petit mot. Là. Je dis voilà, je vous parle je suis évangéliste, je vous parle de Jésus qui peut vous aider, qui peut faire quelque chose. Il m'a dit oui, je sais. Je lui ai dit ça m'intéresse. Comment ça se fait quel a été le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'on vous a témoigné ou comme ça ou vous avez rencontré quelqu'un? Non. Non, tout seul. Comment ça vous est venu là de croire en Dieu? Je lui ai parlé du Christ, il a dit oui. Oui, Jésus est mon sauveur. Je l'ai laissé rentrer dans ma vie. Mais personne ne lui avait témoigné. Vous savez comment? Dans la solitude. Il était seul. Il était seul et ces choses-là lui sont venues naturellement. Ce matin, c'est un témoignage tout frais là. Voilà. On peut arriver à rencontrer le Seigneur tout seul. Sans la Bible, sans quoi que ce soit. Mais si vous lisez la Bible, ça sera un plus. Il y a des erreurs, il y a des petites erreurs. Il y en a qui essayent de faire boule de neige avec ça pour leur dire, voilà, vous avez lu la Bible, ceci, là. Ça, ce sont des détails. Si vraiment vous voulez chercher le Seigneur, vous allez le trouver. Allah, vous allez trouver Allah. C'est une entité qui veut vous soumettre à des rites et des traditions et des coutumes pour que vous perdiez votre vie. Le jour où vous allez passer de ce monde, vous allez vous rendre compte que la seule vie que vous avez eue, vous l'avez perdue. Vous auriez pu faire tellement de choses. Vous auriez pu être tellement heureux. Avec le Dieu que nous a apporté Israël. J'aime pas trop dire le Dieu d'Israël parce que il n'appartient pas à Israël. C'est Israël qui appartient à Dieu. Et Dieu veut que plus qu'Israël lui appartienne, que tous les pays et tous les hommes lui appartiennent. Il faut que vous disiez « mon Dieu », que vous rencontriez mon Dieu. Vous n'allez pas dire Dieu d'Israël. C'est votre Dieu, il faut que ce soit votre Dieu. Je dis ça parce qu'il y en a je pense qu'ils se sentent bloqués. Quand on dit Dieu d'Israël, on dit ah non, moi je veux pas être d'Israélien, moi. Nous, on a notre Dieu. C'est Allah. C'est ça. C'est tout ce genre de petits freins qui fait que les personnes ils se réfugient dans n'importe quoi. Pas Allah seulement, mais dans toutes sortes de religions. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas Israël. Alors qu'il faut dissocier Dieu d'Israël. Voilà. Mais il faut comprendre que Dieu s'est révélé pour la première fois à Israël. En tant que Dieu. Le vrai Dieu, si vous voulez, c'est Israël qui a apporté la notion du vrai Dieu. Allah n'est pas un Dieu, n'est pas un vrai Dieu. Le Dieu d'Israël qui était minoritaire autrefois, noyé avec les dieux romains, grecs et de toute la population mondiale, celui-là minoritaire s'est imposé. On sait aujourd'hui que c'est le vrai Dieu. Alors on dit Dieu d'Israël, mais en fait c'est pas le Dieu d'Israël. C'était le Dieu d'Israël. Et aujourd'hui, ça doit être votre Dieu. Voilà. C'est Israël qui nous a fait connaître Dieu. Hein, voilà. Et c'est pas lui qui a fabriqué Dieu pour nous le dire, voilà, nous on a inventé un Dieu. C'est le Dieu d'Israël. Non, vous voyez ce que je veux dire? Évidemment que c'est pas Israël qui possède Dieu. Il manquerait plus que ça encore, non. C'est plutôt le contraire. C'est Dieu qui a choisi Israël pour nous apporter la notion du vrai Dieu. Même qu'il était imparfait. Il faut pas prendre le prétexte qu'Israël était imparfait, qu'il a fait les 400 coups. Non, c'est un choix de Dieu. Dieu a choisi Israël et c'est pas parce qu'il était meilleur. Au contraire, c'est parce qu'il était pire. Pourquoi? Pourquoi Dieu choisit quelqu'un qui est pire? C'est comme ça. Pourquoi Dieu il choisit des chefs de gang pour les faire devenir des pasteurs? C'est la volonté de Dieu. Et pourquoi Dieu il va vous choisir, vous, musulmans salafistes, pour prêcher la parole de Dieu, la vraie? Eh bien parce que c'est la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu veut que tous les hommes soient sauvés? Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu il choisit les choses pires du monde, les choses les plus folles, les plus viles, et de les façonner pour son service. C'est la volonté de Dieu, c'est comme ça. Israël n'a jamais été meilleur, mais seulement il a été choisi, point barre. Et aujourd'hui, Dieu vous choisit. Mais non, Mahomet vous a trompé. Ou ceux qui ont parlé de Mahomet, parce que c'est des gens qui ont parlé de Mahomet des siècles après, qui n'en ont jamais connu et qui ont parlé à sa place. Mais lui a été le déclencheur, il a commencé cette hérésie.
pour vous faire croire que oui, non, on a rectifié la Bible. Le Coran n'a rien rectifié du tout, absolument rien. Les seuls anciens textes qu'on a du Coran, et dont on a pu voir que beaucoup ont été falsifiés, pour pouvoir standardiser le Coran. Tout ça, c'est connu aujourd'hui. Celui qui veut rester vraiment musulman, c'est qu'il refuse la vérité. Les 5 plus anciens textes du Coran qu'on connaît aujourd'hui sont tous différents les uns des autres. Et de plus, ils ne correspondent pas au Coran qu'on connaît aujourd'hui. Ils sont différents. Donc la preuve là est déjà là, et je le répète encore, que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Elle est la parole d'Allah, oui, mais pas de Dieu. Donc vous posez la question, mais qui est Allah alors? S'il n'est pas Dieu, qui il est? Vous en tirez tout seul la déduction. Vous voyez qui je veux dire? À vous de voir. Franchement, il refuse la vérité. Toutes les preuves sont là aujourd'hui. Ce que je vous dis, c'est les choses que j'ai vérifiées. Mais il y a d'autres preuves, il y a d'autres écrits, d'autres témoignages. Et bon, évidemment, il y aura toujours des irascibles qui voudront rien savoir. Ils auront perdu volontairement leur vie avec ça. Dieu, c'est pas un Dieu de soumission. C'est comme le MMA, là. Vous arrêtez quand vous êtes soumis, là. Vous vous soumettez volontairement à des démons. C'est malheureux de le dire, mais c'est ça. Ne vous laissez pas avoir par Allah. Bon, pour ceux qui voudraient savoir qu'est-ce qu'il y a au milieu de la Kaaba, dans la Kaaba, je vous donne une référence et vous allez regarder le film. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que cet homme ne raconte pas d'histoire. Ce qu'il dit est vrai. Rien n'a changé depuis le temps où la Mecque était un lieu d'idolâtrie et que soi-disant Mahomet aurait enlevé des idoles. Ce qui peut-être est vrai, mais il ne les a pas toutes enlevées. Et donc, ce culte est resté. Il a voulu être transformé pour le dire que voilà, maintenant, on institue le vrai culte de Dieu. Et les gens ont gobé. Pourquoi? Vous savez pourquoi les gens ils ont gobé? Parce que c'est quelqu'un qui venait de chez eux, c'était un arabe. Donc l'arabe, vous savez, normalement, il faut sortir de ce carcan qu'on nous a imposé, de dire, voilà, nous on est arabe, donc on peut pas aimer les trucs qui viennent des juifs, on peut pas. Et c'est une erreur, parce qu'en même temps, vous vous faites piéger là-dedans. Vous acceptez pas le Dieu des juifs, parce que je vous dis, c'est pas le Dieu des juifs, même si on le dit, c'est le Dieu d'Israël, non. En fait, il est plus que ça. Il est le Dieu des arabes aussi. Yahweh, Jéhovah, Dieu, appelez-le comme vous voulez, c'est le Dieu des Arabes. Et c'est pas Allah, le Dieu des Arabes, non. Vous savez, avant la Mecque, il n'y avait rien. On a eu les preuves que c'était même pas un centre commercial, c'était rien du tout. Que les prophètes n'ont même pas été enterrés là-bas. Tout ça a été démontré. Que le Coran même est faux. Il est archi faux. Ça a été une construction, je l'ai fait dans plusieurs vidéos, et d'autres l'ont fait aussi avant moi. Une construction au fil des siècles, où chacun a pris l'histoire de l'autre pour en rajouter un petit bout et puis construire une religion comme ça. Les hadiths ont été faits des centaines d'années après. Des gens qui n'ont jamais connu Mahomet, qui ont trouvé le moyen d'écrire ce que Mahomet avait fait. Tout prouve que c'est une fausse religion. Que la Mecque aussi est un trompe-l'œil. Tout a été construit de toutes pièces pour finalement faire un bon coup. Ils ont réussi à faire converger vers ce lieu des milliards de personnes maintenant. Des centaines de millions. Ils pensent aller à la Mecque pour avoir quelques bienfaits que ce soit, ou simplement parce que c'est un ordre de Allah de venir au moins une fois dans sa vie à la Mecque. Que de perte de temps, que de perte de temps. Allah n'est pas Dieu. Dieu ne change pas. La Bible nous dit, Dieu ne change pas. Dieu ne peut pas se transformer en un Dieu qui demande la soumission et à faire des choses qui n'existaient pas dans le Nouveau Testament, pour la mauvaise excuse que ils se sont trompés, nous on est venus là pour rectifier la Bible. Dieu, s'il s'était trompé, il aurait dit déjà avec les prophètes, ce qui s'est passé déjà dans l'Ancien Testament, de temps en temps il a amené des prophètes
pour rectifier le peuple et le corriger et apporter de nouveaux écrits, apporter de nouvelles paroles qui furent à leur tour mises par écrit et qui ont produit ce qu'on appelle la Torah. Les évangiles sont arrivés ensuite avec le Christ et Jean-Baptiste déjà avant lui qui a voulu rectifier aussi, disant repentez-vous, ne pensez pas qu'en vous faisant baptiser vous allez plaire au Seigneur. Il faut produire les fruits de la repentance pour pouvoir se faire baptiser. C'était encore des rectifications. Jésus a pris la suite pour recadrer les pharisiens, tous les religieux, en leur montrant la façon de prendre la Torah, comment il fallait la voir, comment il fallait la comprendre et comment il fallait la vivre. De tout temps, la Bible a été rectifiée par des hommes de Dieu. Et le Christ a ensuite envoyé ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle du salut gratuit. La vérité, c'est ça. Le salut aujourd'hui est gratuit, mais il faut aller le chercher par la repentance. Croyez-vous qu'après les disciples du Christ, Dieu aurait attendu 600 à 700 ans pour dire « Les gars, on s'est trompé. La Torah, les évangiles, tout est faux. » Vous croyez qu'un Dieu comme ça existe? Ça n'aurait pas été un Dieu. Pour en plus faire un livre qui est totalement différent de la Torah et des évangiles. Pour se tromper à ce point-là? Non, c'est pas possible. L'islam est illogique. Le Coran est illogique. Dieu ne peut pas changer comme ça. La Bible, elle nous le dit. Je suis Dieu, je ne change pas. Il ne peut pas changer en faisant quelque chose de différent. Il faut être logique. Il faut simplement être logique. Vous, musulmans, vous n'avez aucun argument valable pour dire que le Coran maintenant est la suite de la Bible. Vous n'avez aucun argument. Mettez-vous à l'évidence. C'est le seul livre au monde, et depuis des siècles, où il y a eu des dizaines de prophéties qui se sont déjà réalisées, et qui étaient écrites déjà depuis des centaines d'années. Donc il n'y a pas photo. On ne peut pas comparer. Le Coran, rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est un trompe-l'œil. Et je vous le dis, si vous voulez rester musulman, vous avez été avertis. Cette vidéo et d'autres qui vous ont avertis sera un témoignage contre vous dans l'éternité. Parce que vous vous entendrez dire, vous savez, tu avais les moyens de connaître la vérité. Aujourd'hui, on a la connaissance de partout. On a Internet, on a tout ce qu'on veut. Celui qui est ignorant, c'est parce qu'il vraiment, il veut rester ignorant. Voilà, c'est tout. Veux-tu être sauvé? Si tu le veux, ça ne sera que par Jésus-Christ qui a payé le prix pour ça. Il n'y aura pas d'autre moyen. Tu peux t'échapper, faire le tour du monde, ça sera toujours Jésus. Jésus, il n'est pas mort pour rien. Ne cherchez pas midi à 14 h. Il n'y aura pas d'autre solution. Et cette solution est éphémère. Bientôt, ça sera terminé. Faites vite pendant qu'il en a encore temps. Je peux vous le dire, faites vite. Fais le bon choix. Perds pas ton temps, perds pas ta vie. Tu n'as qu'une vie. Et c'est la principale. Tu peux partir de ce monde à tout moment. D'un instant à l'autre, tu peux partir et tu vas dire « Mais pourquoi j'ai reporté? Pourquoi j'étais bête pour reporter cet appel? Cette solution de pouvoir changer. Pourquoi je ne prends pas ce risque? Parce que le jour du salut, c'est aujourd'hui. C'est ce que nous disent les Écritures. Et cela est vrai. Le jour du salut n'est pas demain. Demain, personne ne sait s'il va venir. Alors, viens à lui, pas à une religion, hein, à Jésus, qui est le chemin. Cherche-le, tu verras, tu trouveras. Tu le prendras et tu verras la différence. Je t'explique pas. Tu verras la différence. Crois-moi. La vie éternelle, ouais la vie éternelle. Couleur éternelle, t'en auras si tu dis j'en as pardonné, ouais, faut quitter les temps. Tellement de choses il a donné, ouais, sois reconnaissant. Mon ami, là faudra bien semer, ouais, c'est la fin des temps. Cherche-le, il va t'expliquer comment être son enfant. Repends-toi mon ami, repends-toi non. Si demain il arrive, y aura plus le temps, non, non. Repends-toi mon ami, repends-toi non. Repends-toi non. Dans ce monde là j'ai plus le temps.
Oli, je réponds à l'appel. Oui, je veux être ton enfant. Gagner des âmes et la vida éternelle. Dans ce monde, plus le temps. Oli, je réponds à l'appel. Oui, je veux être ton enfant. Gagner des âmes et la vida éternelle. Je fais pour papa, parer au combat. De lui, je suis armé. Jésus, mon papa. Je fais